cette dernière, c'est Jean. Pourquoi Jean a reçu une révélation plus que tout le monde? Est-ce parce que Dieu est injuste? Est-ce parce que Jean est spécial? Ou Jean dépasse tout le monde? Peuple de Dieu, la grâce, elle est unique. Et quand on l'a, il faut savoir la capitaliser. Jean, à côté de Jésus, il était trop spécial. Jean, à côté de Jésus, il était trop patient. Jean comprenait le pourquoi qu'il était à côté de Jésus. Très humble, très engagé, très compréhensif, très coopératif. Ce dernier avait la facilité, peuple de Dieu, de dire tout ce qu'il avait dans son cœur à Jean, et qui c'est à Jésus. Et Jésus l'a trouvé comme le meilleur de tout le temps. Jean était l'unique qui connaissait tout le secret de Christ à ses côtés. Et pourtant tous avaient une même étiquette, disciple de Jésus. Dans une évolution par rapport aux disciples-là, nous devons comprendre une chose. Disciple étant donné élève. Un élève attire l'attention de son maître. Jésus, c'est le maître, le rabouni. Il a affaire à ses élèves, qui sont les disciples. De prime abord, on est disciple du maître. Autrement dit, on est élève de son pasteur avant de passer à d'autres étapes. Tout était évolutionniste, peuple de Dieu. Pas par rapport à l'évolution de Darwin, non, ici évolutionniste par rapport aux étapes adaptatives, peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans le fond du problème? Jean, en tant qu'élève, il était un élève spécial. Donc un élève qui répondait à toutes les questions, un élève qui avait la capacité d'être en avance par rapport aux autres. Il a attiré l'assentiment de Jésus, pas le sentiment, assentiment de Jésus. En attirant cet assentiment de Jésus en sa faveur, Jean est devenu pour Jésus le meilleur de tous les temps. Plus que Marie, plus que Joseph, et plus que tous les disciples qui étaient dans son contour. Jean, dans le précaré de Jésus, en se distinguant, il était à même de dire à Jésus tout ce qui était dans son cœur. Voilà pourquoi Jésus a aussi eu le temps de dire à Jean tout ce qui était dans son cœur. Parmi vous, quelqu'un va me livrer. Il n'y a pas de succès sans cette livraison. Il faut que je sois livré pour que j'aille à la mort. De ce fait, je ressusciterai et le monde sera sauvé par la résurrection. D'où Jean, ce secret doit être ton apanage et garde-le longtemps possible. Je suis venu pour telle ou telle mission. Dans cette évolution, peuple de Dieu, il s'est fait que, après cette phase des disciples, ils étaient devenus tous des poissons. Iticus, les poissons. Et non les chrétiens. Non, les disciples, on ne les a jamais appelés chrétiens ni les Christ, non. Les poissons, les gens péchables. Péchables et consommables. Le poisson, on le pêche et on le consomme. Dans l'évolution des gens péchables et consommables, la consommation s'est distinguée lors de l'envoi de 2 à 2. Consommer voudra dire communiquer des choses qui sont digestes. Dès lors que tu consommes quelque chose qui sont digestes, et là, il y a maintenant l'alignement, il y a le classement,
selon les atouts qu'a tout en chacun. De ce fait, il fallait qu'il y ait une évolution. Avec cette évolution, on les a appelés serviteurs. Après cette phase de serviteur, pour dire, est-ce que vous êtes venu me servir ou vous êtes venu vous servir? Jean s'est distingué en tant que serviteur de Jésus, Jésus serviteur de Dieu. Alors Jésus a trouvé un confort terminologique, disons, cette fois-ci, je vais m'y atteler dans ce confort terminologique. De ce fait, ce confort, rien autre que l'amour. Il dit le passage final, mes serviteurs, je vais les appeler mes amis. Or, là où il y a les amis, il y a aussi les ennemis. D'où le saut sur la vie de tout un chacun, qui est l'ami, qui est le vrai ami et qui est l'ennemi. Et à un ami, on dit tout. Est-ce que Jésus a tout dit à tous les disciples? Non. Celui qui est monté au créneau par rapport à cette conceptualité terminologique, c'est Jean qui a pris le premier plan. Et à Jean, Jésus a dit, je mourrai, je serai livré par un de vous. Et son nom, c'est Judas. Tu verras, on va tremper au même moment le pain dans la coupe. C'est ce dernier qui va me livrer. Mais toi, Jean, distingue-toi. Ne t'arrête pas au milieu. Toi, comme je t'aime, cela se justifiera par ta fin. Et vous comprendrez de tous les disciples, le disciple, serviteur, ami, celui qui a manifesté la bonne finalité, c'est Jean, par rapport à l'Apocalypse, la révélation que nous sommes en train de voir, nous tous, aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui était fidèle, sois fidèle aussi. C'est dans ta fidélité, il y a tous tes vœux. Les gens pensent les vœux sont dans la prière, les vœux sont dans les jours qu'on vient à l'église. Non. On ne gagne jamais sa vie, je ne cesse de vous le dire, parce qu'on se dit je dois faire une affaire. Moi je suis de la famille des grands hommes d'affaires. Dans ma famille, j'ai eu la grâce de rester à côté des grands de la famille tout d'abord, les amis des grands de la famille, la grande classe de l'époque, les gens on appelait les Banambisa, qui étaient les amis à mon père, qui dit Banambisa, on voit aussi Mobutu. Et vous allez comprendre, en restant à côté des grands, moi-même Dieu m'a fait grâce, j'étais dans ce cercle-là, un enfant, aimé des grands, vivant avec les grands. J'ai compris dans la vie, il faut attendre le temps de Dieu. Tu peux tout faire. Tu peux te précipiter dans une affaire. Le temps de Dieu, s'il ne te chérit pas, tout ce que tu fais, ça va se dégringoler. Regardez le centre urbain, peuple de Dieu. Ça doit inspirer plus d'un. Première avenue à la 6e avenue et au final 7e avenue. Regardez, peuple de Dieu, comment est la première avenue? Qui sont là-bas? Où sont les anciens, les doyens de la première avenue? Entrez sur la 2e avenue, 3e. Comment expliquer ceux-là qui étaient devant sont derrière? Dans une parcelle, autant de familles. C'est la bouillabaisse. La bonne vie, c'est vivre dans une parcelle seul avec tes propres enfants. N'accepte jamais. Le jour où Dieu va te donner le moyen, bats-toi pour chasser ceux qui sont dans ta parcelle et reste seul
Pourquoi tu pries? Ceux-là qui sont dans ta parcelle, par moment, ils ne prient pas aussi comme toi. Tu chasses les esprits, tu chasses les démons. Eux font entrer les esprits maléfiques. Si on veut t'avoir, on t'aura par les gens qui sont dans ta parcelle. C'était le secret que Dieu m'avait livré, peuple de Dieu. Dieu m'avait dit ceci. Dans ta parcelle, pas quelqu'un du côté de ta femme, pas quelqu'un du côté, c'est-à-dire de mon côté, seulement les enfants de Dieu. Pas quelqu'un là-bas, soi-disant, il est en train de payer le loyer. Non. Non, peuple de Dieu, vous tous qui êtes des locataires, arrangez-vous pour que vous soyez des propriétaires et vivez seuls dans la parcelle. Vous les propriétaires avec des locataires, que Dieu vous bénisse, quittez ces maisons-là. Vous devez avoir une autre parcelle là où vous serez seuls. Dans le cas contraire, enlevez les gens qui sont dans vos parcelles. Les maisons là, mettez-y des poules, des chèvres. Vous verrez, ça va beaucoup payer plus que ce que vous détenez par mois. N'est-ce pas un bon calcul? Tant que tu vivras avec d'autres personnes dans la parcelle, ces gens vont vous bloquer. C'est aussi le modus operandi du diable. Il faut que tu sois libéré. Tu vis seul dans la parcelle. Parce qu'il y a les gens qui t'embrouillent. Tu pries. La personne avec laquelle tu vis dans la parcelle a aussi son Dieu à lui. Il reçoit des gens la nuit, à 2 h du matin, 1 h du matin. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on fait dans ta pauvre parcelle. Et surtout, tu es de la bergerie. Tu loges quelqu'un qui n'est pas de la bergerie. La nuit, il fait venir son pasteur. Il te traite, toi, de la bergerie, de sorcier. Peut-être vous ne le savez pas. On dit, ah, comment il réussit? On va lui dire, pas des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux soyeurs. Attention, comme il est de la bergère de terre promise, c'est parce qu'elle a... Attention, tout ce qu'il a, ça vient du monde de ténèbres. Chassons. Et on vient avec quoi dans ta parcelle? L'eau, l'huile. Mais toi, la propriétaire, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je prie pour ceux-là qui vivent avec des locataires, qui sont propriétaires. Que Dieu vous bénisse. Vous puissiez faire de vos maisons, là, si c'est des guest house, je ne sais pas, que Dieu vous donne d'autres parcelles, soit sur la 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e avenue, 7e avenue. C'est la porte ouverte pour la bergerie, le centre urbain. Allez-y là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais sois un vrai fidèle pour que la gloire de Dieu éclate. Tant que tu vis avec un autre monsieur, dis-toi, il y a une prière qui s'entrecombatte. Au lieu qu'il y ait un esprit, il y a des esprits. Or, nous devons voir l'esprit de Dieu. La présence des autres, ça mène l'imbroglio, d'où confusion, finalité, par moment déblocage. Ça avance, ça n'avance pas, ça va, ça ne va pas. Que Dieu bénisse celui qui est en train de me suivre pour qu'il soit seul dans sa parcelle. Ce serait une des meilleures des choses. Je peux venir prier dans vos parcelles. Dieu me révèle des bonnes choses. En voulant sortir, Dieu me dit non, tu n'as rien fait dans cette parcelle. Plus 1 moins 1 égale à 0. Tu es venu prier. Mais les autres viennent encore invoquer d'autres histoires. Ils font des cérémonies. Pour te plaire, il va te dire, moi aussi je prie. Tu pries où? Dans telle église. 3/4 des églises. Il faut le retenir. Ici, on utilise l'eau, on utilise l'huile, on utilise des chaînettes, des bagues, des calottes et autre chose. Comment voulez-vous? C'est assimilable
aux démoniaques, aux sataniques et aux satanistes, alors c'est un problème. Essaie de vivre dans la parcelle avec ceux-là qui prient. Ça ne voudra pas dire que tes propres enfants ne peuvent pas être la mauvaise porte d'entrée des choses mauvaises. Ça ne voudra pas dire, puisque tu vis avec ceux-là qui prient dans la même parcelle, tu ne peux pas avoir un qui fait entrer des choses contre nature. Ça se fait. Je l'ai vécu moi-même, chez moi, à la maison. Mais ce sont des choses qu'on éradique facilement. Il n'y a pas de blocage. Ma prière est forte parce que je suis le pasteur de tous ceux-là qui sont dans ma parcelle. Et je ne dépends pas d'eux. Eux tous dépendent de moi. Personne ne cotise. Je suis le père de tous. D'où toute personne qui voudra commettre une erreur ou faire entrer un esprit maléfique, c'est elle la personne qui sortira maudite. J'ai beaucoup de cas avec des gens qui sont restés chez moi. Le fait de faire entrer des choses mauvaises, c'est la chose qui devient, on l'appelle Azaël, le bouc, qui prendra tout ce que lui-même s'aimait et tous les esprits. Le jour où il partira avec ça. Voilà pourquoi il faut vivre avec les gens qui prient. Même si on aime l'argent. Vous mettez des locataires qui vous paient combien? 50 $, 50 000 francs. Faites des poulaillers, vous verrez. Ça va vous amener beaucoup d'argent, plus que avoir un locataire qui vit chez toi et te traite d'un sorcier. Parce que lui, il peut se rappeler d'un locataire qui vivait dans une des parcelles de nos fidèles. Le locataire a eu un problème. On a taxé les propriétaires de la bergerie comme des sorciers. Des sorciers. Or, les propriétaires de la bergerie de cette maison-là mettaient ces gens-là vraiment très à l'aise. Il y a d'autres mois, ces gens payés en retard, ils n'avaient pas de problème. Pour les gens de la bergerie, on est en famille. Mais les autres, ils avaient affaire à des sorciers. On leur a dit, quittez vite, vite dans cette parcelle des sorciers. Et vous vivrez la main de Dieu. Restez seul avec Dieu pour vivre ce que vous capitalisiez. Vous quittez l'église, vous rentrez avec la bénédiction, vous fermez la barrière. Moi, même si quelqu'un venait d'où de ma famille, il vient chez moi, je vais lui dire, chez moi il n'y a pas de place, ici c'est le couvent. Ah, j'ai une raison. J'ai une raison de le faire. Parce que ma maison, c'est la maison de Dieu. Il faut être un homme de Dieu pour y rester. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Je vois même quelqu'un en train de défiler sa pensée pour dire, tu ne te trompes pas. Ce qui est dans ta tête, c'est ça la vérité de ce que tu vis dans ta parcelle. Tu réfléchis bien. Je te vois comment tu me regardes, mais moi je fais semblant de te regarder. Je te vois. Oui, tu as bien compris. Vous allez parler le soir à deux pour dire, voilà tout ce qu'on a dit, c'est vrai. Carton moins 2 cartons, c'est plus que ce que tu gagnes. C'est plus ce que tu gagnes. Moi vivre moi béni ma parcelle. Na ba toto moi le locataire. Il est ma nyumba Mungu amipeo mukweba propriétaire. Parce que au locataire ou en bergerie. Mungu akala di tenda. Mwenye nyumba naye anakuwa na Mungu atoni tenda. Mungu va compel tenda. Mungu akabayo tenda, wa mbongo tenda. Mena sasa comment? Chitaka bukomvi. Savi Mungu akaladi wa makupe wa majido kwa mamikulu pika pika tapika le Mungu wa mbongo ataria mena kufu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous allons passer au 19e sous-thème. J'ai tout expliqué. J'ai déjà tout expliqué. Quelqu'un déclare avec vivacité le 19e sous-thème.
Encore une fois. Quand tu déclares, tu t'accuses ou bien tu déclares? Est-ce que tu peux encore t'accuser auprès de Dieu? Et là, nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Je ne me précipite pas, j'attends le temps de Dieu. Attendez le temps de Dieu, peuple de Dieu. Ce serait une des meilleures des choses. Tu es encore jeune. Je vous ai dit la fois passée, j'ai commencé cette église à 32 ans. 32 ans. Quelle patience! Un environnement poreux. Des accusations fallacieuses. Des faits tentatoires de tous bords que j'ai connus. Où est-ce qu'on ne m'a pas accusé? Par qui? Les pasteurs. Mes faits et gestes étaient toujours mal interprétés. Parce que j'ai amené un vent nouveau. Ils n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé. Vous voyez quelle grâce. Sans interprète, vous comprenez des choses. Sans interprète, vous faites des déclarations. C'est le Saint-Esprit qui vous saisit. Et le Saint-Esprit qui est avec vous. Ça marche bien. À l'Ikassi, chaque fois, il y a la prédication qui passe à l'Ikassi et les gens réclament à la radio l'Ikassi et tout le monde se pose la question, mais cette église n'a pas l'interprète. Pour en faire quoi? Nous, on a compris, l'interprète ment par moment, ajoute des choses par moment. Et là, on falsifie les choses de Dieu. Quand Christ prêchait, qui l'interprétait? Quand Moïse donnait la loi, qui l'interprétait? Non, nous devons rester focus dans les choses véritablement de Dieu. Sois patient, attends le temps de Dieu. Attends le vrai temps. Vous savez, Mouzé est devenu président à quel âge? Félix, président de la République, à quel âge, peuple de Dieu? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Je pense qu'il est passé président de la République à 59 ans. Entre 58 et 59 ans. Parce que maintenant il a 63 ans. Il est passé à 56 ans. 2019, non, comme il est de 103, et il a 63 ans. Si tu fais 51, tu dis 56 ans. Tu fais plus 5. 2019, 56, 5 ans. Tu dis 58 ans. 56. Mais fais plus 5. Et ça serait combien? Or, il a 63 ans. Non, parce qu'il n'a que 4 ans et demi. Mais il a déjà 63. Mais s'il a pris à 56, tu fais plus 4. 56 plus 4, 60. Où sont les 3 ans? C'est ça. Il n'a que 4 ans et demi. Aujourd'hui, je te parle, il a 63 ans. 63. Pas 61. C'est ça, non? Il a 61, bien 63. Il est de 1963. D'où maintenant il a quel âge? Ah, maintenant il a 60 ans.
Ah oui, ta logique est vraie. Il a maintenant 60 ans. Regardez, peuple de Dieu. Félix, à quel âge à côté de son père? Il a connu des relégations ensemble avec sa maman. Lui, d'Épaisse commence, lui, il a quel âge? Il avait 19 ans en 82. Il avait déjà 19, il était déjà à lui d'Épaisse. Sa maman à lui d'Épaisse. C'était ça la loi de l'époque. Mais ce monsieur à côté de son père, il a fait trop de bagarres à côté de son père. Il a tabassé les gens à côté de son père. Il s'est battu à côté de son père. Et la promesse de son père s'est transformée en promesse de Félix. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Quelle patience! Un enfant très élevé, grandit. Lui, il a grandi dans une famille trop classe. Hein? Une vie trop classe. Avec des maisons au Congo et en Europe. Mais quelle patience, peuple de Dieu, à côté de son papa. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand on est trop patient, à côté d'un homme grand, on devient aussi grand. L'héritage est de deux ordres. Il y a l'héritage spirituel, il y a aussi l'héritage biologique. On peut être un héritier biologique parce qu'on est l'enfant du Père. On peut aussi, l'enfant du Père est distrait. L'enfant spirituel peut hériter les promesses de l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ce que je voulais expliquer. Il est temps de comprendre cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Quand on est à côté d'un homme grand, on se bat pour avoir tout ce que Dieu a dit. Ici, c'est le mot soin, le mot vie et le mot abondance. Sois patient pour que Dieu prenne soin de toi. Sois patient pour que Dieu te donne la vie. Sois patient pour que Dieu te donne l'abondance. C'est trois choses. Mais quand tu es pressé, tu vas consommer tout de toi. Tu vas consommer précipitamment ce que Dieu n'a jamais prédit pour toi, prévu pour toi. Tu goûtes à l'argent que tu n'auras jamais, mais un jour, tu seras le têtu de l'église. Vous connaissez les têtus de l'église, les voyous de l'église, les égarés de l'église, parce que l'église aussi a des voyous. L'église aussi a des têtus. L'église aussi a des égarés. Ce sont les gens qui se battent pas par la volonté de Dieu, eux-mêmes. Toutes les voies sont bonnes pour eux. Alors, ils s'accaparent certains moyens par des voies maléfiques. Lorsque ces voies-là sont fermées, ces gens-là n'auront plus ce qu'ils avaient avant. Ils seront les premiers plaintifs. On ne fait que prier, on ne voit rien. Non, même ce que tu avais là, ça ne venait pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Ça ne venait pas de Dieu. Les gens t'ont vu avec des véhicules qui ne viennent pas de Dieu. Les gens t'ont vu avec des belles maisons qui ne viennent pas de Dieu. Les gens te voient bien habillé. Ça ne vient pas de Dieu. Mais non, comme tu pries Dieu, pour bénir quelqu'un, le compteur doit être remis à zéro. Quand tu falsifies la vie, Dieu te laisse falsifier la vie. Le jour où Dieu va te doiter, il dit, maintenant tu es avec moi. Tu peux être pasteur mais un faux. Tu peux être ancien mais un faux. Diacre un faux. Diaconesse une fausse. Ça peut se faire. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Tu te précipites toi-même. Ce n'est pas Dieu qui te bénit. Tu fais ce qu'on appelle le débrouillardisme.
Dans cette voie, tu t'accapares de certains biens. Dieu dit, le jour mon temps viendra, tu vas commencer ta vie tout d'abord à zéro. Maintenant, quand Dieu va remettre le compteur à zéro, tu vas commencer à dire aux gens, je ne comprends pas, on ne fait que prier, je ne vois rien. Ce que tu vois, ça ne venait pas de Dieu. Tu es sûr, tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Qui est sûr de tout ce qu'il a, tout ce qu'il vit, ça vient de Dieu, qu'il mette son doigt en l'air. Mambo toka wazi. Mwe bengi naba. Kumtomo kanisa muba shetani. Tout ce que vous vivez, ça vient de qui? Mais mon oncle, pourquoi? Voyez, peuple de Dieu, comment fait, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il remet le compteur à zéro. Ou t'as manqué mon nyumba na bitoyo. Ou t'as manqué mon nyumba d'histoire, même la lotion. Et lotion est facile, quoi, ça sera difficile. Parce que Dieu doit remettre le compteur à zéro. Quand il remet le compteur à zéro, il dit tout ce que tu as eu, ce n'est pas la voie de la corruption, ce n'est pas la voie de la zone floue, zone rouge. Tu es devenu la zone rouge. Dieu maintenant va remettre le compteur à zéro. Tu commences à manquer. Tu n'as plus rien. Maintenant, Dieu va te bénir. Voilà pourquoi attends le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, tu commences avec lui. Tu montes avec lui. Tout ce que Dieu va te donner, sois rassuré. Dieu va protéger tout ce qu'il te donne. Et cela pour sa gloire. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Voilà pourquoi, quand tu vois quelqu'un commence à pleurer chaque fois, non, Michel n'était dans ma côte au Molis. Oranza oui pas tant zaman, c'est dans ce oui pas tant zaman. Oranza oui pas tant Dieu. Il m'a monté oranza comme mon gage. Hein? Il est bruit vu quoi na bobouli. Non, mutoto mungu, bébé te mungu kama mungu anamupa muntu. Bina mpusaka akobo présence ya mungu. Vous savez ça? Quand Dieu tout ce que Dieu te donne, ça va te pousser à aller vers le culte pour l'adorer. Parce que tu es dans le temps de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est avec toi. Parce que c'est Dieu qui te donne tout. Même si tu es un homme d'affaires, tu vends. Mais nous, on nous a bien éduqués. À l'église catholique, les parents ne vendaient pas lors de culte. Lors de culte, on ferme. Mais Léo Abatoto Balé, ça dit à Mamungu. À la fin de Rumisa, Anona Bamandeni, Banakwanzo Moripa. Bantu wanza wakuzauza. Mungu, merci Mungu kaladi. Leo anatumia bantu. Aina Mungu anatumia wale bantu ni shetani. Dushende kumisa. Misa ni kintu kia kwanza pour ta protection. Misa ni kintu kia kwanza pour ta vie, pour t'alléger la tâche. Quand tu marques spirituellement, tu vas aussi marquer. Parce que c'est l'église qui te donne le dépôt. Tu vois même les enfants. Chaque jour tu es à l'église, tu es à l'église. Le jour tu vas étudier à Lubumbashi, tu vas étudier à Likasi. Je ne dis jamais aux fidèles de la bergerie, allez à Likasi, allez dans telle ou telle église. Je ne dis jamais. Parce que tu as déjà le dépôt ici. Tu es parti à Likasi, c'est pour étudier. À Lubumbashi, c'est pour étudier. Quand bien même il y a nos églises, je ne recommande personne. Parce que tu as le dépôt. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de dépôt spirituel, tu vois le diable commence à l'amener. Aujourd'hui, tu le vois chez Ram. Demain, tu le vois dans telle église. La curiosité ecclésiastique l'anime pour découvrir. Et vous verrez, ça bloque beaucoup. Ça étouffe beaucoup par leur curiosité.
Mais quand on est un enfant de Dieu, par le fait d'avoir le dépôt, ce dépôt te pousse à faire la lecture à la maison calmement. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi vous avez une église là où vous priez chaque jour. À Lumbashi, vous allez trouver quelle église là où on prie chaque jour. À Likasi, vous allez trouver où est-ce qu'on prie chaque jour. Tu quittes avec ton dépôt, tu vas à Lumbashi étudier. Toutes les fois que tu iras dans une église X, tu vas te créer des problèmes à l'université. Est-ce que quelqu'un t'entend de comprendre ces choses? Voilà pourquoi ne te précipite pas. Attends le temps de Dieu. Attends ce temps merveilleux. Il y a un temps de ta joie, un temps de ton abondance, un temps de ton élévation. Ce temps est là. Si tu es sûr de toi, tu te dis, je suis véritablement enfant de Dieu. Ceux-là qui doutent de leur fidélité envers Dieu, ce sont les gens qui sont pressés. Quand on est pressé, il y a que précipitation, benaishaka. Mungu atakudisha mon compteur à 0. Na quand compteur est à 0, maintenant ça Mungu anaanza kubariki petit à petit, donc kufikisha ko gloire. Il faut accepter cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Quand on attend le temps de Dieu, on est appelé à témoigner toute sa vie la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Travaille pour la gloire de Dieu. Fais des affaires pour la gloire de Dieu. Étudie pour la gloire de Dieu. Prie pour la gloire de Dieu. Exhorte pour la gloire de Dieu. Marche pour la gloire de Dieu. Mange pour la gloire de Dieu. Roule carrosse pour la gloire de Dieu. Construis une maison pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Tu verras ce que Dieu fera avec toi dans les jours à venir. Et il va ajouter, Dieu ne va pas retrancher. Tout ce que tu fais avec sa gloire, il va toujours ajouter. Il ajoute. Pas retrancher, non, peuple de Dieu. Tu touches $1000, demain c'est 2000. Tu touches 2000, demain c'est 3000. 3000, demain c'est 7000. 7000, demain c'est 15000. 15000, c'est 20000. 20000, c'est 30000, 40000. À une condition, marche avec Dieu. Fais des choses avec Dieu. Fais la volonté du Père. Tu riras toute ta vie. Et chaque fois, tu vas chanter l'hymne de gloire. Et tu diras, Bouloji Abunako. Pourquoi? Parce que Dieu fera des bonnes choses avec toi. En aucun jour, tu diras, blocage. Même un enfant de Dieu, même si un blocage, fait semblant. Vous comprenez? Fais semblant. Dis-toi, je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a fait passer dans cette voie. Il sait pourquoi. Demain, Dieu fera des bonnes choses avec moi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu connaît ta fidélité et ton infidélité. Quand Dieu voit ta fidélité et à la hauteur, il te bénira fidèlement. Quand Dieu sent que tu n'es pas fidèle, Dieu va retrancher dans tout ce que tu as. Voilà pourquoi je le dis toujours. Dieu a 1000 moyens de récupérer ce que tu ne lui as pas donné. Il faut se poser la question, est-ce que je suis régulier dans les offrandes? Est-ce que je suis régulier? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour Dieu? Pour que mon argent soit sécurisé par Dieu. Est-ce que je paie régulièrement ma dîme? Est-ce que je suis régulier dans ça? Quand quelqu'un est régulier, le jour où Dieu ne te donne pas, l'Église est obligée de te donner. C'est ça le principe, peuple de Dieu. Ou les hôtes analetaka dimiak aisha sotakata un jour. Il est temps où comme crise. Kanisa kama makuta ikwamo, Kanisa va t'accompagner. Kanisa va t'aider. Mais quand on a fait des lestages, il m'a l'État, il est moins ingina ou l'État. Attends, on a mambo à Dieu. Kama Kanisa nakupa makuta inakumodir.
Il ne faut jamais penser à ça, que toutes les fois que j'aurai un problème, l'église me viendra au secours. C'est un mauvais calcul, peuple de Dieu. Je l'ai dit hier, avec le pasteur, nous étions à l'église Church of God. Makuta Kameningia, tout comme pasteur 5. Tout ce qui est entré, c'était pour notre pasteur. Et quand il prend, il dit, nous ne courons au nom de Jésus-Christ. Moi, il n'est pas un combat. Mijo Baben. Et on disait, c'est son église. C'est lui qui a commencé l'œuvre de Dieu. Qu'il bouffe ça comme il l'entend. Ici, je suis quand même large. Quand il y a un problème, je sais assister, je sais. C'est un scellement. Vous savez combien ça entre dans le scellement? Vous savez? Aujourd'hui, tout ce qui va entrer, on va compter, on va vous communiquer le chiffre. Et vous allez voir. Les offrandes qui entrent, vous savez c'est combien? Le dimanche. Vous savez c'est combien? Les gens voient des belles voitures à l'extérieur. C'est pas que ceux qui ont des véhicules donnent $10, non. Personne ne met $10 là-bas, ni $5. Comme seulement, peuple de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, ah papa, toi tu es béni. J'ai dit comment? Il dit, mais tu pries chaque jour. On met les offrandes chaque jour. Invite-nous aussi pour qu'on vienne aussi prêcher dans ton église pour bénéficier de cet argent. J'ai dit, aïe. Société, attention, à ça peut donner une belle odeur. Ou t'es voisin, tomates, les ingrédients. Au voisin, on dit, ah, tout le monde a bien chicoté. Ni tomates, tout le monde a fait ma sauce. Ou on a pas bien choma, c'est pourquoi sauce, c'est quoi qu'on y a. Mais balebo ni tomates, je ne ma sauce, il est avec kaboabouiste. Ma fouta est quoi 100 degrés. Il y a mamabo, et comme bar, quand on fait tout pas samaki, on a tout pas na kimbi. On a des tomates na kimbi. Abekake moto il y a 100 degrés ni samaki ni nyama non baneka kama iko ya bariti quand ça fait tcha manini yote onenda bilbe tutabakia c'est rien. Vous comprenez vous les jeunes moi bon mon epika ba kabwa buist quand tcha la c'est ah la kuipika yo kuipika. Au même moment, tu mets l'huile. Quand c'est encore l'huile fraîche, tu mets déjà le poisson. Tu vas tout garder. Tu ne vas rien perdre. Comme on est quand tu l'as fait, tout ce qui a ma protéine, manini, binendak. Hein? Je veux mon épicard comme mon bergerie. Désormais, ne prépare plus jamais comme ça. Vous comprenez, peuple de Dieu. Voilà, attends le temps de Dieu. Si tu avais bypassé le temps de Dieu, que cette exhortation soit pour toi un pardon en faveur de Dieu et que Dieu te pardonne totalement, qu'il ne te ravisse rien, qu'il ne te ramène pas au point zéro, par contre que Dieu ajoute encore pour que sa gloire éclate. Que Dieu bénisse cette exhortation. Là où tu es, tu vas dire ceci à Dieu. Seigneur, tout ce que j'ai fait en dehors de ton temps, je te demande pardon et pitié de moi. J'ai fait des choses sans toi. Je fais des choses avec ma propre volonté, pas avec ta propre volonté. Je te demande sincèrement pardon, ô Éternel. Nous allons demander pardon nous tous.
parce que dans telle ou telle chose, tu étais pressé. Personne ne peut dire il n'a jamais été pressé dans un domaine. Un domaine X, tu étais pressé. Surtout dans l'amour, c'est un mariage. Et la mondia bonne. Peleka mari, kajako batenyo kwa mwingine. Anasana kwa mulanda, hein, je vais t'arroser la mulanda Benoît. Mwingine arinifuata, kawa, minenda. Jopa kupeleke hapo. Ni pas Benoît comme temesi, ni nini ushaku fomu nsula vile. Bashi wana kawa peleka mbio, kajako. Ule arisha kumuto shule, jo hakuya hapo. Ule ni alikuwa pale. Jo Benoît si acheze, anaenda mnyangorombe biuma kama anacheza atampika. Mama Nathalie na yeye. Iyo wakipushi sula mkambovu. Mboro wanananaga chemo yaba, wakipushi sula mkambovu. Tena mwenu mukatapula. Munini, muzinyi ou bien wapi? Munini? Huyu ya. Ile manyumba sasa. Mwile manyumba tu ya sasa tu lo kuikala hapo. Minenda mkambovu. Peleka mari anakawa anamfuatia na mkambovu. Kwa leta nye huyu. Unipe paka pa mari. Kana kawa kuba muzinye be wanakuya, bamukatapura be wanakuya. Mlokie kama mwa paseka zadi ulo kolozi arinifuata. Kajako kana kawa hapa. Ni mambo. Choba biba nikalaka. Précipitation. Amuchungake temps de Dieu. Babi bale jo wana fixa na mari. Ena mbia bibo na se otenyo na. Dunia isha kushanje. Bibi anambia bwana, mi paka $3000. Mi paka 3000. Kasha ushaje pour bwana 18. Mais mi paka 3000. Ou bwana encore moi joie 19. Mi paka 3000. Pale bwana na mona se wewe ndio kwa 3000 wewe. Bile unakoipika batoto wa mashakamini bana kupika kwa nini bingu nini mabilazi bia mana yaba Rwandais Dieu bile unakoipika teste ni bintu 2 quand on a bibi on me testait bintu 2 et puis que mochele chitokele bouille et puis na spaghetti na chitokele bouille Bile bi 2 Jobi akwa quand on a bibi umupe bile quand on ambia bibi pima tu bibi uninga mariage umamisa unifanyia mes spaghetti spaghetti bribano atakwambia se bile bintu bi akawa njukwe na nguvu tumike kazi quand est-ce que bibi anakwambia se njukwe na nguvu kwa bukari aisha kuipika Jobi nekalaka on m'a dit mie paka spaghetti mie paka mchele kama sha kuipikia isha geuka inakuwa nini bui tu anakuambia sasa unaona hii ayumishake estoma divumbulaka ba jeune ma bergerie ba kwa na nini na réception banepika bui bon spaghetti na bouilli bon mchele. Un jour parmi bale moi nanita bwana ngene nifokia sana nasema acha mbele. Wewe jo ripikaka bouilli hata pa ninasema yeye nifuata. Wewe sasa nifuata shukota unakumbuka nikwambiaka. Bana kufokia kubwana eske unaweza kupika mchele? Ase mimi nafanya biote na leo ayabamba. Bana sasa hivi kama nafikia kwa ya bien inalungula kama nisio fwa ya je paka bui papa nifwaje nyambese ni kwa mkambovu mama Josiane anifundisha kuipika kwa tamu mchele ni kwa nifua stage hata kwake sasa orienda mariage ni na wewe kupika bui na mchele. Vous devez maîtriser tout ça. Attendons le temps de Dieu. Chers parents,
Quand on a fait, moi je reprends toto, spaghetti, na mouchele, je vais piquer. Moi samedi. Chaque samedi, je vais avoir une jeune fille. Moi je vais pas mouchele na spaghetti. Je vais piquer. Hein, maman Nathalie, on a 3, on a pas. Maman Josiane, on a pas 6, on a pas. Moi je fais bien ville. Oui, tu as une kimbia ni Mungu. Ni nani? Maman Rosie. On a pas 4, hein? Bah 5 filles. Ha, moi mon akaji boy wa fille ba mingi mingi. Joseph ba fonisha spaghetti nane. Chaque samedi, mon abozia tout pika pique mbele, on va manger léopa spaghetti na moche. On m'engage dans sombe. Kutuinge kana mke unakapa nsombe kana zala. Ola kupika mule ndani, inaacha kule nampika kujenu. Banaboyeka plate, anamfuata prémisse l'hôpital. Nous allons faire une déclaration solennelle là où vous êtes. Seigneur, l'esprit de la précipitation dans ma vie est tombé par cette exhortation. J'attends le temps de Dieu, le beau temps, le meilleur de temps pour que la gloire de Dieu éclate. Faisons tomber l'esprit de la précipitation au nom de Jésus-Christ. Dieu de toute grâce, laisse-moi faire tomber l'esprit de précipitation. Laisse-moi bouleverser l'esprit de précipitation. Laisse-moi anéantir l'esprit de précipitation. Laisse-moi bouleverser l'esprit de précipitation. Laisse-moi annuler l'esprit de précipitation. Quels que soient les tenants, les aboutissants, la source de l'esprit de précipitation, j'annule, je paralyse, je voue à l'échec, je rends nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de la précipitation soit anéanti, soit paralysé, soit voie à l'échec, soit rendu nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Papa, fais éclater ta gloire. Opère le miracle. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, le Tout-Puissant. Étends ta main, le Créateur du ciel et de la terre. Je fais tomber la précipitation. Cet esprit, dans tous les domaines, là où je me suis précipité, peut-être en achetant, peut-être en faisant, peut-être en construisant. Pour que Dieu te pardonne. Ceux-là, par précipitation, ils ont choisi des facultés qui ne sont pas les vraies. Tu choisis la médecine, Dieu ne te voit pas là-bas. Comment est-ce que Dieu va te donner le travail? Ce que tu as choisi sans Dieu, tu peux un jour, tu finis, tu deviens un enseignant. Vous voyez, avec Dirkab, après combien de temps Dieu lui a donné un autre boulot? Pembe na muwa na macho. Apsa kamfia kusoma. E nasoma sa vile bitoka toka binasomaka. Ile shule na mwana Dirkab era fia kusoma. Jo à chaque heure tu fais. Mais c'est bon, peut-être il est au boulot. Je suis retourné au bureau. Il y a combien de gens à l'extérieur? On a bien battu dans la liste. Mais il blague ou bien? Mais c'est mis à quoi rassurer troisième fois. Troisième fois, on a quoi atteindre? Il y a combien? Maman Louis et Maman Loupon. Maman. Caca.
C'est sérieux. Après, oh, nous on a rendez-vous dans le médecin du Amacho. La craie aussi abîme les yeux. Chaque fois qu'on écrit, on efface. La poudrière aussi abîme les yeux. Aussi, quelqu'un peut être même asthmatique. Il peut avoir le problème de poumon. Mais heureusement, Dieu lui a donné un autre travail. Il est intelligent, mais il a fait beaucoup de temps dans l'enseignement. Alors, vous de la bergerie, si tu t'étais trompé, tu as fini dans un domaine là où Dieu ne te voit pas, que Dieu te pardonne, que Dieu accepte le domaine que tu as déjà choisi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tous ceux qui ont des diplômes d'université. Peut-être Dieu t'a vu faire, je ne sais pas, l'SPA, toi tu as fait le droit. Il t'a vu faire le droit, toi tu as fait la médecine. Il t'a vu faire la médecine, toi tu as fait je ne sais pas quoi. Reconnais, Seigneur, toute voie de la précipitation dans mes études, je te demande pardon. Nous allons aussi, Dieu ne t'a jamais vu avec une maison, précipitamment tu as payé la maison, tu vas demander aussi pardon. Dieu voulait que tu aies une belle maison, mais toi dans la précipitation, tu as eu une maison. Comme ma foi, il est matin d'Imombiaka, le jour où Dieu m'avait demandé de passer dans vos maisons, c'est le jour où j'ai réalisé, nous n'avons pas chaleur ya hivi. Oh! Manyu mengine mina ngata yangu. Mina pima nous na prier au nom de Jésus. Mina bamba malade. Voyez-vous ça? Mungu peut-être ce n'était pas le temps au cas nyumba. Anga nyumba ku nyumba ngene tuendaka ishafa fissure. Unaweza na wainji. Donc nous sommes là mukiana pale inji. Abari mzuri na la muka ainsi de suite. Par la précipitation, tu as construit. Par la précipitation, tu as payé une voiture. Par la précipitation, précipitation, mais n'a peine à me dire, mon Seigneur, oui, j'en ai eu, mon domaine dit quoi, pressé. Par cette parole, on y pardonné. Je te demande pardon, on y accepté tel que je suis. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Pour qu'il est motorendu par précipitation. Peut-être par comparaison, peut-être en voyant tel, j'ai fait de mon mieux. Ushinyuye motoka hapana Mungu. Na ile mapanpan ishe. Hii mapan nyingine inaanza kunyumisha kichwa Mungu. Motoka anaanza kupata pan. Anapitaka na ukoa na babibi 4 et 5. Alors, il faut parler à Dieu. Tout ce que j'ai fait dans la précipitation, j'ai écouté cette parole pour que tu me pardonnes. Accepter mes erreurs. Oui, accepter maintenant où n'y est guillé. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que vous comprenez? Que Dieu t'accepte malgré cette erreur consommée. C'est ça, Mungu akuichike. A ichike biote na bi réussir. Miotoka ishikufwe. Ile nyumba urpata. Ishikwe na ma problème. Peut-être un an où il est avenu Mungu arpenda. Pour Dieu, il fallait user nyumba 5 ans après, ou usa sitôt dans la précipitation. Mungu aichike, mais il a chaque il a déjà prévu pour toi à couper un jour, à punir, à se mais non, tu as mal fait, c'est fini pour toi. Non, aujourd'hui cette parole, que ce soit la parole du pardon, la parole de rectifier toutes les erreurs commises par tout le monde. Moi, en tant que votre Père, j'aimerais que Dieu vous pardonne, vous tous, de vos erreurs. Voilà pourquoi nous allons prier avec beaucoup de poids, avec beaucoup de sérieux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tout ce qu'on a commis comme erreur, tout ce qu'on a fait dans la précipitation, je te demande pardon. Tout ce que l'Église a fait dans la précipitation, je te demande pardon. Tout ce que les fidèles ont fait dans la précipitation, je te demande pardon. Les options dans la précipitation,
Le mariage dans la précipitation. Les constructions dans la précipitation. Le Dieu de pardon. Le Dieu de pardon. Le Dieu de pardon. Le Dieu de pardon. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Tout ce qu'on a fait dans la précipitation. Les ministères précipités. La vie précipitée. La paye des véhicules précipités. Des maisons précipitées. Des constructions précipitées. Tout ce qu'on a fait dans la précipitation, oh Dieu, je te demande pardon. Pardon, ô Éternel. Pardon, le Tout-Puissant. Pardon, le Créateur du ciel et de la terre. Pardon, l'Alpha et l'Oméga. Tout ce qu'on a fait dans la précipitation. Les affaires dans la précipitation. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Éternel pardonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as vu, on a fait dans la précipitation. On a fait par courage. Toi le Dieu de pardon. Toi le Dieu de pardon. 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 Les affaires précipitées. Le mariage précipité. Les études précipitées. Les options précipitées. Papa, pardonne. 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 Il y a un secret pour toi. Bats les bottes avant de commencer quelque chose. Même si c'était dans la précipitation, le fait de me saisir moi, ça cesse d'être dans la précipitation. Parce que j'ai donné mon accord. J'ai dit tu peux faire. Tu veux commencer une affaire, tu m'as vu. J'ai dit oui, fais. Même si c'était dans la précipitation, puisque c'est moi qui t'avais autorisé, Dieu ne te voit pas dans la précipitation. Tout ce que tu as fait avec mon accord, que Dieu voit, la précipitation n'est pas là-dedans. J'allais t'interdire. Je ne t'ai pas interdit. J'ai accepté pour que tu ailles jusqu'au bout. Dis-toi, c'est déjà consommé. Ce n'est plus précipitation. La main de Dieu est là déjà. Mais ce que tu fais seul, sans m'en informer, qui relève de la précipitation, que Dieu te pardonne pour que Dieu te soutienne et que demain tout soit remis sur la bonne voie. Ne pleure plus, ne murmure plus. Dieu va te soutenir dans tout ce que tu avais commencé. Cette parole t'a sanctifié. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Prie encore une fois avec autorité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toutes ces précipitations, le Dieu de toute grâce, tout ce qu'on a fait dans la précipitation, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Et je demande pardon pour toute l'église. Là où tel a fait dans la précipitation. Là où moi j'ai donné mon accord, Dieu, de les pardonner tous, de les accepter dans tout ce qu'ils font, de les bénir au nom de Jésus. Je sais, beaucoup m'ont demandé, je les ai autorisés avant de commencer le travail, avant de commencer le chant, avant beaucoup de mariages, je n'ai pas refusé. J'ai donné mon accord. Dieu ordonne, et tout le monde doit aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Dis ceci, Seigneur, je prie ta miséricorde pour que le blocage tombe totalement. Ceux-là qui voient des blocages dans les affaires, dans tout ce qu'ils font, aujourd'hui déclarent le déblocage total. Avant de commencer ton travail, tu m'avais vu. Avant de faire quoi que ce soit, tu m'avais vu. Avant de faire une affaire, tu m'avais vu. J'avais prié pour toi. S'il y a un blocage, accuse-moi auprès de Dieu. Dis ceci, je n'ai rien fait sans ton serviteur. Quand tu diras ça, Dieu me respecte deux fois
il va débloquer le tout le plus tôt possible. Ce que tu as fait par toi-même, pour toi-même, tu dois demander pardon à Dieu et dire Seigneur, débloque la situation. Maintenant, c'est la phase du déblocage. Prions au nom de Jésus-Christ. Débloque la situation. Avant le travail, ils m'ont vu. Avant le chant, ils m'ont vu. Le Dieu de toute grâce, c'est l'heure des bonnes, des grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, rédempteur et porte, étendard. C'est le test maintenant des vrais enfants. Celui qui se voit vrai, il va faire une prière d'autorité. Là où tu vis, puisque tu es un vrai, déclare le déblocage. Les femmes vraies, je dis bien les femmes vraies, la Bible dit femme sage bâtit sa maison. Demande aujourd'hui un signe. Chaque femme doit faire une déclaration pour son mari et pour sa maison. Chaque papa doit prier pour sa maison. Et chaque enfant doit prier pour sa maison. Les vrais, je dis bien les vrais priez et vous allez voir ce que vous avez déclaré arriver dans vos maisons. Que les vrais prient, que les vrais déclarent. Tout ce qu'une femme vraie prie. Les filles vierges, Dieu écoute vos prières à la minute. Tout ce que vous allez déclarer maintenant, ça va arriver. Prions, peuple de Dieu, au nom de Jésus. Le Dieu de miracles, le Dieu de miracles, le Dieu de grands signes, le Dieu de prodiges, le Dieu des grandes choses, le Dieu des choses importantes, des choses glorieuses. Papa, opère le miracle, opère le miracle. Je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, bénis ce peuple. Ce mois-ci, change le salaire de tout un chacun. Je prie pour ce peuple. Donne du travail ce mois-ci. Je prie pour ce peuple. Bénis leur champ. Je prie pour ce peuple. Bénis leur champ. Bénis leurs affaires. Au nom de Jésus. Le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. Le Dieu de signes. Le Dieu de prodiges. Le Dieu qui appelle l'existence, les choses qui n'existent pas. Agis puissamment, manifestement et opère le miracle. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Bénis ce peuple. Bénis ce peuple. Bénis ce peuple. Bénis ce peuple. Opère le miracle. Fais éclater ta gloire. Seigneur, je te loue, je te dis merci de ce que venait de poser comme geste ton serviteur. Bénis-le pour l'action de grâce et pour mon nom. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur, opère le miracle. Fais éclater ta gloire. Au nom de Jésus. Dis ceci, par moi, tout ce qui a de mauvais, tout ce qui a de mauvais, qui était entré ou qui est entré ou qui entre dans ma maison, dans notre maison, comme je suis l'auteur de faire entrer ce qui est mauvais, je suis encore l'auteur de chasser tout ce que j'ai fait entrer de mauvais. Et il y a les blocages et des blocages. Je déclare déblocage total. Chasse tout ce que tu as fait entrer toi-même par ton comportement. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, opère le miracle. Fais éclater ta gloire. Tout ce que j'ai fait entrer de mauvais, je l'ai fait sortir. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Je le paralyse au nom de Jésus-Christ. Je le voue à l'échec au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de toute grâce, le Rédempteur, le porte-étendard, le vainqueur de nations. Dieu de justice, Dieu de bonté. Tu as dit, j'agirai qui s'y opposera. Agis puissamment, agis manifestement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce que j'ai fait entrer de mauvais dans ton église, tout ce que j'ai fait entrer de mauvais dans ma maison, je l'enlève, je le chasse. Je fais entrer le bonheur et la grâce au nom de Jésus. Merci en tout. Merci pour tout. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Peuple sauvé par le sang de Jésus-Christ. Peuple pardonné par Dieu. Peuple qui a droit au bonheur et à la grâce. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très très fort le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Ayez le temps de méditer le thème et les sous-thèmes. Vous allez voir, vous avez une richesse à la maison. Que le bon Dieu vous bénisse.